Bonjour, bienvenue au Match des critiques ciné. Quand deux familles apprennent que leurs enfants ont été échangés à la naissance, eh bien ça donne l'histoire dramatique du film Tel père, tel fils, qui a d'ailleurs été récompensé à Cannes en mai dernier. Mais qu'en ont pensé nos critiques? Christophe? Dramatique, comme vous y allez. D'accord, c'est pas La vie est un long fleuve tranquille, même si le postulat est le même. Mais c'est pas si dramatique que ça. C'est une étude C'est très joyeux quand même. C'est une étude de mœurs. Nouvelle. Ah ouais, alors maintenant vous donnez votre avis. Vous. Bah oui, c'est okay. la fin de l'année. Hein. Non, c'est une étude de mœurs qui est incroyablement intelligente parce qu'on a l'impression qu'on l'a déjà vu, on a déjà vu cette histoire 1000 fois. Et pourtant non, parce que Hirosaku Koreeda, je l'ai bien dit. Alors, oui, j'ai pas osé le dire. Hein. C'est un immense metteur en scène, peut-être même un des meilleurs metteurs en scène japonais aujourd'hui vivants. Voilà. C'est d'une sobriété incroyable. Les comédiens, ils sont à tomber, notamment, alors il y a une famille bourgeoise et une famille d'origine plus modeste. Et le père de la famille bourgeoise, qui est un parvenu, voilà, le mec, le vrai arriviste, est joué par une superstar, je crois, de la chanson au Japon. Ce qui fait que nous, on ne le connaît pas comme chanteur, mais à mon avis, au Japon, il doit être sidéré. Apparemment, c'est le chanteur qui a vendu le plus de disques au Japon, donc méga star. Et c'est le film de Koreeda qui a le mieux marché au Japon, celui-là. Voilà, là maintenant, ça y est, il est intronisé superstar, Koreeda. Donc voilà, c'est un très très joli film, et vous n'êtes pas à l'abri de sortir des mouchoirs. Voilà, j'en dis pas plus. Thierry? C'est pas gay. Non, voilà. Mais ça peut être émouvant. Émouvant, ça ne veut pas dire dramatique. Moi, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois, je me dis, bon, Nobody Knows, est-ce qu'il fera mieux? Still Walking, est-ce qu'il fera mieux? Et je trouve qu'il garde ce qu'il est. Et c'est un très beau film sur... En fait, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est les liens du sang ou les liens du temps? Comment on peut diriger des enfants comme ça? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est incroyable, quoi. Il y a parce qu'ils ont des choses à faire. C'est pas juste, on ne prend pas juste un enfant pour le poser là. Il y a des choses à faire. C'est beau, émouvant, ça n'est jamais tire-larme. Et ça rappelle à quel point le cru de cette année à Cannes était exceptionnel. Oui, c'est la veine naturaliste. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que c'est un sujet qui paraît sidérant. En tout cas, quand Châtillès le traitait, on disait voilà, c'est un sujet de comédie. Là, il se trouve qu'au Japon, il se passe souvent ce genre de choses. Et on a appris très dernièrement qu'un monsieur avait découvert qu'il avait été échangé à sa naissance 60 ans après, que ses parents étaient morts, qu'il aurait dû vivre, entre guillemets, une vie aisée alors qu'il a trimé toute sa vie parce qu'il était... Enfin voilà, c'est un drame terrible. Et on peut imaginer que le succès du film de Koreeda est aussi dû au fait que malheureusement au Japon ça se... Donc il est dans cette veine-là très naturaliste et du coup aussi très réaliste. Et ce qui est formidable, c'est que, comme dit Thierry, il n'y a évidemment aucun jugement. Et en même temps, il a une façon, par petites touches, par petits coups de patte comme ça, coups de caméra, d'écrire la société japonaise, les différences de classe. Moi, je ne peux qu'être dans ce concert de louanges. À une chose près, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'il ne juge pas, en fait, parce que Koreeda a été motivé sur ce sujet parce qu'il est devenu père, et ce qu'il juge, c'est le père bourgeois, le père qui passe pas de temps avec ses enfants, qui s'est fait un plan de vie sur son fils en disant il va aller dans une super école, la même que moi, et il va faire des études magnifiques et sûrement prendre le même métier que moi. Et à côté de ça, on a un père qui, lui, passe du temps avec ses enfants, qui est un peu plus prolo, un peu plus à la maison, mais qui passe du temps avec ses enfants, qui est proche de ses enfants. Et progressivement, en fait, on voit le père bourgeois lâcher ses habitudes, lâcher sa distance, cette distance qu'il avait mis avec son fils, et se rapprocher de son fils. Et c'est je ne suis pas sûr que c'est un jugement moral ou c'est juste une façon de décrire justement ce rapport de classe qui induit les comportements humains, que les sociaux induisent les comportements humains. Je pense que c'est tout à fait, mais cette manière en fait de nous montrer le gap qu'il y a entre le père qu'il devrait être et le père qu'il va devenir vraiment à la fin, c'est même de là, je trouve, que vient l'émotion. C'est-à-dire c'est le trajet de cet homme. Ouais. Et c'est pas un jugement moral au sens du terme. C'est un parcours sur voilà, il y a un père qui est peut-être un peu plus père et un père qui est peut-être un peu moins père. Et c'est très très beau. Un mot pour le décrire. C'est magnifique. Émouvant. Splendide. Si jeune et des japonais. Fallait que je la fasse. Je suis désolé, fallait que je la fasse. Bon, si vous voulez découvrir ce fabuleux réalisateur japonais, et puis finalement, c'est un très bon moment pendant les fêtes de Noël, eh bien, n'hésitez pas.